Merci beaucoup. Et maintenant, pour les socialistes, Madame Guillaume, 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Commissaire, la solidarité a toujours été un principe directeur de la politique européenne d'asile. La répartition des bénéficiaires d'une protection internationale constitue très certainement une des manifestations les plus concrètes de l'expression de cette solidarité intra-européenne. Mais un bref examen des statistiques rend bien compte des différentes cartographies possibles de la situation de l'asile en Europe. Malte, l'un des pays avec la plus forte densité au monde, accueille le plus grand nombre de demandeurs d'asile, nous en avons déjà parlé, lorsque celui-ci est comparé au nombre d'habitants. Les derniers chiffres relèvent un taux de quasiment 22 demandeurs d'asile pour 1000 habitants. C'est un autre calcul que celui qui a été fait précédemment, mais il revient au même. Alors que la moyenne européenne se situe à environ 0,5. La France, par exemple, qui est deuxième pays destinataire de demandes d'asile au sein de l'Union européenne en valeur absolue, apparaît à la 14e place quand on privilégie comme indicateur la population totale des pays concernés. La répartition a donc par conséquent un rôle important à jouer pour soutenir les États dont les systèmes d'asile ne seraient pas ou plus en capacité d'accueillir dignement les demandeurs. Dans l'attente de cette proposition législative, le Parlement a également invité la Commission à explorer quelques pistes innovantes en examinant notamment les différentes options d'une répartition sur la base d'indicateurs appropriés. Jusqu'à présent, la répartition n'a été d'application limitée à un État, Malte, et limitée en termes de nombre de personnes concernées, vous y avez fait allusion, en dépit toutefois de l'engagement de certains États membres qu'il faut saluer à cet égard. Cette mise en œuvre à l'échelle réduite implique par voie de conséquence une visibilité très limitée de l'intérêt de la répartition comme outil efficace. Dans ce contexte, qu'est-ce qui permettrait d'expliquer, entre autres, le retard de la Commission pour publier une proposition, même si vous faites une proposition aujourd'hui, proposition d'un mécanisme volontaire et permanent? Est-ce que c'est la frilosité de nombreux États membres alors que ce mécanisme fonctionnerait, rappelons-le, sur une base volontaire? Certains États membres disent craindre notamment que les États bénéficiant de telles mesures de solidarité ne se défaussent ainsi trop facilement de leurs responsabilités en matière d'asile et n'engagent pas les réformes nécessaires. Cette situation démontre à quel point la solidarité avec tous et la responsabilité de chacun doit aller de pair. La mise en œuvre du principe de solidarité ne peut pas se concevoir sans une harmonisation effective des pratiques d'asile et la réciproque est aussi vraie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Tavares, au nom des Verts. Chers collègues, je vous parle puisque je suis rapporteur du programme de réinstallation de réfugiés qui sont dans pays tiers